prix de la tonne de cuivre flirte désormais avec les 10 000 $. Voilà pourquoi ce métal est devenu une cible privilégiée des voleurs. La SNCF ou encore Orange sont impactés, mais également de plus petites entreprises et même des particuliers pour de simples câbles. C'est l'enquête du jour. Adrien Cadorel et Margot Julia. Une camionnette munie de fausses plaques d'immatriculation pénètre sur le parking d'une zone commerciale. C'était il y a un mois. Sur ces images de vidéosurveillance, ces 3 hommes, aujourd'hui toujours en fuite, dérobent plusieurs mètres de câbles en cuivre. On les voit ici charger la marchandise dans leur véhicule avant de disparaître. Boulangerie, banque, salle de sport, restaurant. En moins de 2 mois, une vingtaine d'entreprises ont été prises pour cible dans cette zone d'activité près de Perpignan. À chaque intrusion, les voleurs recherchent la moindre trace de cuivre, sous forme de câbles, ou même cachés dans les moteurs de climatiseurs, comme nous le montre cet artisan. Voilà donc le préjudice. Ils ont sanglé directement les unités centrales pour arracher les unités avec le camion. Des vols réalisés en quelques secondes au moyen de simples pinces coupantes. Tout ça, c'est des métaux, c'est lié au trafic des métaux. Des cambriolages qui se répètent. On a des cas où les entreprises ont remis leur unité en place et 2 jours après, on leur a du nouveau volé leur unité centrale, leur clim. Donc il y a vraiment un réseau organisé autour de ça. Des faits divers qui se multiplient. l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Loire, mais aussi Paris. Aucun département n'échappe aux expéditions menées par des équipes de voleurs souvent insaisissables, qui parviennent parfois à mettre la main sur des quantités impressionnantes. À l'image de ces 2 kilomètres de cuivre retrouvés fin juillet dans la région nantaise. 1 kilo de cuivre se revend aux environs de 7 €, un trafic qui peut vite devenir rentable. Retour à Perpignan dans la zone artisanale où ce couple de restaurateurs a subi un lourd préjudice. Le lundi matin, en démarrant ma mise en place, j'ai voulu allumer mes fourneaux pour commencer à cuisiner. Et puis là, pas de gaz au brûleur. Les voleurs s'en sont pris aux tuyaux de cuivre reliés au fourneau. Les câbles qui alimentent les frigos sont aussi sectionnés. Voilà, donc en fait, c'est ici que ça s'est produit. Les tuyaux de cuivre des étals réfrigérés ont aussi disparu. Toute la matière qui était dans cette vitrine, donc on a quand même un linéaire de presque 4 mètres, a dû être mis à la poubelle. Entre les aliments perdus et les réparations, le préjudice avoisinerait les 50 000 €. Face à la hausse de ces cambriolages, 4 par semaine rien que pour Perpignan, les policiers s'estiment parfois démunis. Il faut savoir que la brigade des atteintes aux biens, le BAB, n'a que 8 fonctionnaires pour Perpignan, donc ils sont en souffrance et pour monter des opérations, il faut être beaucoup, quoi. Selon les experts, les besoins en cuivre vont quasiment doubler dans les 10 prochaines années et faire de l'or rouge un métal très convoité par les voleurs.